Une semaine avant le comité des signataires, pour le préparer, une réunion avait eu lieu entre les principaux acteurs politiques au commissariat. Résultat, de nombreux désaccords entre le camp indépendantiste et non indépendantiste, notamment sur les modalités du prochain référendum. Ce soir, nous recevons Gilles Brial, élu au Congrès, élu à venir en confiance au Congrès. Gilles Brial, bonsoir. Bonsoir, Falaï. Alors, vous voulez accélérer le calendrier et donc aller plus vite au deuxième référendum. C'est une élection importante pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Vous n'avez pas l'impression de bâcler cette étape décisive? Non, le plus dur a été fait pour le premier référendum, c'est-à-dire que ce qui est important pour nous, c'est que le premier référendum soit incontestable et incontesté. Et ça l'a été parce que la question, nous nous sommes mis d'accord, parce que le corps électoral, les modalités juridiques, tout était défini de façon que ça se passe bien. À partir du moment où cela, ça se passe bien, le deuxième référendum, puisqu'il est organisé dans les mêmes conditions, il n'y a pas de raison de prolonger cette période d'attente. Nous, on a porté, pendant la campagne électorale des élections provinciales, le message qui consistait à dire plus la période référendaire est longue, plus on crée de l'incertitude et moins c'est bon pour le développement de la Nouvelle-Calédonie. Donc à partir du moment où tout est calé, il n'y a pas d'intérêt de prolonger cette période-là et il faut faire le deuxième référendum au plus vite parce que s'il y a un troisième référendum, ce qui nous semble essentiel, c'est qu'il n'y ait pas un télescopage entre les élections présidentielles et le référendum. La Nouvelle-Calédonie ne doit pas être un enjeu national et il faut qu'on sorte de l'accord de Nouméa avant la fin de la mandature actuelle du président de la République. Vous proposez quelle date? On peut, dès le mois de juillet, organiser le deuxième référendum. Et 18 mois après, organiser le troisième s'il faut un troisième référendum. Nous, ce qu'on considère, c'est que d'ici au référendum, d'ici au mois de juillet, il faut que chaque organisation politique, indépendantiste d'un côté, loyaliste de l'autre, discute de manière bilatérale avec l'État. Et qu'après le deuxième référendum, on se donne 6 mois pour trouver une solution qui doit respecter ce qu'aura décidé la majorité des Calédoniens et sortir par le haut de l'accord de Nouméa. Autre point de désaccord, vous souhaitez que l'on poursuive l'inscription des natifs justifiant de 3 ans de présence en Nouvelle-Calédonie. L'Avenir en confiance parle de trahison de l'accord politique du comité des signataires en 2017. Alors pour les indépendantistes, c'est clair, c'était une mesure exceptionnelle qui est valable que pour le premier référendum. Vous n'êtes pas bien compris ou l'Avenir en confiance joue sur les mots? Non, on ne joue pas sur les mots et on s'est très bien compris. Il y a eu un accord politique issu de longues discussions. Je vous rappelle que le dernier comité des signataires, celui de l'organisation, a duré 13 heures. 13 heures de négociations pour se mettre d'accord sur la question et sur toutes les modalités juridiques électorales qui accompagnaient le premier référendum. Et dans cet accord politique, il n'y avait pas de manière exceptionnelle l'inscription des natifs. Donc ce qui est remis en cause aujourd'hui par les indépendantistes, il se base sur une coquille, je dirais, juridique, c'est-à-dire qu'il y avait un accord politique qui était clair et une retranscription juridique qui, elle, ne l'était pas. Mais on a l'habitude, dans l'accord Nouméa 1, d'avoir des interprétations différentes. Sauf que là, l'accord politique, il était très clair entre les 3 partenaires, entre l'État, les loyalistes et les indépendantistes. Et donc pour que le deuxième soit reconnu comme l'a été le premier, il doit être organisé dans les mêmes conditions électorales d'organisation du référendum, que ce soit pour le corps électoral, que ce soit pour la question, pour que ce soit les façons dont tout l'accompagnement est fait par l'État. Il n'y a pas de raison de changer ce qui a marché pour le premier. On parle de désaccord entre les non-indépendantistes et indépendantistes, mais au sein même de la famille non-indépendantiste, notamment avec Calédonie Ensemble, il y a aussi des désaccords. Génération NC appelle à l'unité au sein de la famille indépendantiste. C'est mal parti? Génération NC appelle à l'unité en faisant un nouveau parti politique loyaliste, je les laisse responsables de ça. Avec Calédonie Ensemble, il y a au moins un accord, c'est celui de dire que les conditions juridiques, les conditions électorales d'organisation du deuxième référendum doivent être identiques à celle du premier. Ça, au moins, là-dessus, on est calé. Après, on a, c'est vrai, une divergence de point de vue sur la date du deuxième référendum. Eux, ils considèrent qu'on peut prendre le temps de traîner, de faire durer l'incertitude. Nous, on considère que la Nouvelle-Calédonie, au niveau économique, elle ne s'en remettra pas. Et on ne peut pas lier à la crise politique, parce que la sortie de l'accord de Nouméa est forcément une mini-crise politique, on ne peut pas y ajouter une crise économique et sociale. Si on a à la fois une crise économique et sociale
et les difficultés politiques, on aura de très très grandes difficultés pour sortir de l'accord de Nouméa. Donc c'est dans l'intérêt de l'ensemble des populations de raccourcir cette période et avoir un référendum qui soit reconnu par tous et qui nous permette d'avancer et d'éviter l'organisation d'un troisième référendum qui nous demande une troisième fois si on veut ou non l'indépendance. Dernière question, Gilles Brial. Le gouvernement organise une réunion autour de l'économie et le social à la MNC la veille du comité. Alors, les indépendantistes n'y participeront pas, car selon eux, aucune discussion collégiale n'a été faite en amont. Pourquoi le faire là-bas plutôt qu'ici? C'est pour satisfaire le Premier ministre? Non, mais le Premier ministre et nous avons une même préoccupation, c'est de dire, et un même constat à la rigueur, qu'on se focalise beaucoup sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est important. Mais ce n'est pas que ça, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. C'est également la situation économique et sociale qui devient difficile en Nouvelle-Calédonie. On a de plus en plus d'entreprises qui ferment leurs portes, de Calédoniens qui perdent leur emploi. Nous, on a été élus à l'Avenir en Confiance pour sortir la Nouvelle-Calédonie de l'impasse institutionnelle dans laquelle on est, c'est-à-dire sortir de l'accord de Nouméa, mais également de sortir de la crise économique dans laquelle on vit. Le Premier ministre partage ce point de vue, mais pas que lui. Et ça me semble important d'associer l'ensemble des forces vives de Nouvelle-Calédonie, que ce soit les organisations syndicales de patrons, mais syndicales de salariés, le CESE, le Sénat coutumier, les chambres consulaires, à un travail de ce que peut être l'accompagnement de l'État dans cette volonté de développement économique. Il y a un travail de terrain qui est fait, qui est notamment porté par Christopher Gizès, qui est en charge de la relance économique, qui est sur le terrain tous les jours pour ça, mais il y a également un accompagnement de l'État qui peut se faire déjà aujourd'hui à travers les contrats de développement, les contrats d'agglomération, mais également la mise en place de contrats de convergence, c'est ce qui a été fait pour les autres collectivités d'outre-mer, à part la Nouvelle-Calédonie, pour nous accompagner dans la modernisation de nos infrastructures, de nos établissements scolaires, sur une autre façon de travailler avec le CONES. Donc tout cet accompagnement, il peut être porté à la fois par les élus, mais l'ensemble des forces vives et en compagnie de l'État. Et ça nous semble important de pouvoir le faire rapidement. Très brièvement, sans les indépendantistes, qui va ressortir de cette réunion, est-ce que ce sera valable? Tant qu'on avance, ce sera valable. On en parlera le lendemain au comité des signataires. Les indépendantistes considèrent que comme l'économie, c'est une compétence de la Nouvelle-Calédonie, on doit en parler qu'entre Calédoniens. Sauf que dans la réalité, l'État a des leviers encore aujourd'hui, même si c'est une compétence de la Nouvelle-Calédonie, le développement économique. Il a des compétences à travers la défiscalisation, à travers l'ensemble des contrats. Ça représente près de 100 milliards sur un mandat de 5 ans qui sont déversés par l'État en Nouvelle-Calédonie pour améliorer la vie quotidienne des Calédoniens. Donc nous, on considère qu'on doit s'impliquer là-dedans et qu'on doit amener les indépendantistes à travailler également. Et les indépendantistes en bénéficient ici. Ils gèrent les communes, ils gèrent 2 provinces sur 3 en Nouvelle-Calédonie. Ils bénéficient directement de toutes ces opérations contractualisées et de cette aide de l'État. Mais il faut qu'ils soient fléchés sur les besoins des économies de la Nouvelle-Calédonie et qu'on entende ce monde syndical des salariés, ce monde syndical patronal pour pouvoir avancer tous ensemble. Gilles Brial, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.